Mariam Abdulaziz était l'épouse de l'homme le plus riche du monde, le sultan du Brunei, Hassanal Bolkiah. Elle vivait une vie de luxe dans le plus grand palais du monde, que le sultan avait construit spécialement pour elle et leurs enfants. D'ailleurs, l'un de ses enfants est le prince le plus populaire d'Asie, Abdul Matin. Mais un jour, elle a tout perdu. Pourquoi le sultan du Brunei a-t-il divorcé de Mariam, qui lui avait donné 4 enfants? Pourquoi a-t-elle dû se battre en justice pendant des années? Et comment vit-elle aujourd'hui, 20 ans après le divorce? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour découvrir son histoire incroyable. Pendant les 5 dernières décennies de son règne, le sultan du Brunei a été constamment en tête de la liste des monarques les plus riches du monde grâce aux revenus de la vente de pétrole. De plus, il était officiellement reconnu comme infaillible dans son pays. Au début de l'année 1980, le monarque faisait un vol à bord d'un avion de la compagnie royale Brunei Airlines. Ses proches et domestiques étaient stupéfaits. En descendant de l'avion, le sultan était trempé de la tête aux pieds. Il s'est avéré que l'hôtesse de l'air, Mariam, l'avait accidentellement éclaboussé en versant une boisson dans le verre d'un passager important. Elle était tellement nerveuse qu'elle a renversé la moitié de la bouteille sur ses vêtements et un peu sur sa tête. 1 an plus tard, cette hôtesse est devenue l'épouse du roi et son portrait est apparu dans tous les bâtiments officiels du Brunei. Comme vous l'avez deviné, c'est ainsi que Mariam a rencontré son futur mari. Leur histoire d'amour, née à 10 000 mètres d'altitude, a rapidement été qualifiée par les journalistes de « coup de foudre en plein vol ». Elle s'est développée rapidement, mais avec de nombreuses contradictions. Non seulement Mariam venait d'une famille modeste, sa mère était brunéienne et son père était à moitié japonais et à moitié écossais. Cela lui a donné une beauté unique et une éducation semi-européenne, ce qui a attiré le sultan. Hassanal Bolkiah a épousé une simple fille en défiant des traditions séculaires. Elle est devenue sa 2e femme. La première, Anak Saleha, n'a pas du tout apprécié l'idée de devoir partager son mari avec une belle femme, de surcroît 10 ans plus jeune. Mais les lois islamiques du Brunei autorisent la polygamie, alors elle a dû accepter. Quant au père du sultan, Omar Saifuddin III, il a refusé d'accepter ce mariage pendant 5 ans. Ce n'est qu'à la veille de sa mort, en 1986, qu'il a accepté le choix de son fils et a traité Mariam comme une belle-fille. En raison des relations complexes avec la famille royale, le mariage de Mariam et du sultan s'est déroulé dans un cadre restreint, sans éclat. Cependant, 3 ans après leur mariage, Hassanal Bolkiah a offert à sa femme un cadeau véritablement royal. Il a construit pour elle et leurs enfants le plus somptueux et le plus cher des palais. Il a été nommé Nurul Iman, ce qui signifie « palais de la foi ». Le palais occupait une superficie de 200 000 mm² et sa valeur actuelle est estimée à 1,2 milliard de dollars. De son côté, Mariam a donné au sultan 4 enfants. 1 an après leur mariage, elle a donné naissance à leur premier fils, Abdul Azim. Ensuite, 2 princesses sont nées, Azema et Fadzila. En août 1991, un autre garçon, Abdul Matin, est venu au monde. Mariam a également adopté une fille, Afifa Abdullah. Mariam a longtemps supporté des conditions de vie difficiles au palais, des relations tendues avec la première femme du sultan et des infidélités répétées de son mari. Hassanal Bolkiah était célèbre pour son mode de vie luxueux et son grand harem, dont l'existence a été révélée lors d'un scandale international retentissant. En 1997, l'Américaine Gillian Lauren a intenté un procès contre le sultan et son frère, le prince Jeffrey, affirmant que leur harem comprenait des dizaines de femmes, y compris des mineurs. Le scandale a rapidement été étouffé grâce aux efforts du palais, mais il a symbolisé les doubles standards et a profondément blessé Mariam, obligée de supporter ces conditions pendant des années. En plus de s'occuper de ses enfants, Mariam s'est activement impliquée dans des œuvres sociales et caritatives. Elle a dirigé plusieurs fondations d'aide aux personnes handicapées et défavorisées.
Elle a voyagé à travers le pays, venant en aide à ceux qui traversaient des moments difficiles. Grâce à cela, ainsi qu'à sa simplicité, sa gentillesse et sa beauté, Mariam est devenue la chérie du peuple bruneiien. La nouvelle de son divorce avec le roi du peuple a donc été un véritable choc pour la population. Le divorce est survenu après 22 ans de vie commune. La raison officielle du divorce a été un comportement indigne de la famille royale. Les véritables raisons de cette décision restent inconnues, car la famille royale garde sa vie privée secrète. Des rumeurs ont circulé affirmant que Mariam était trop attirée par la vie mondaine, les voyages et les fêtes, et cela n'aurait probablement pas plu au sultan. D'autres sources ont suggéré que le roi soupçonnait son épouse d'infidélité, mais aucune de ces rumeurs n'a été confirmée officiellement. En 2003, la mère de 4 enfants a perdu ses titres et récompenses, mais elle a été autorisée à vivre au palais pour élever son fils cadet, le prince Abdul Matin. Lorsqu'il a grandi, Mariam a déménagé à Singapour, puis en Grande-Bretagne, où elle a acheté une maison dans un quartier prestigieux de Londres. Probablement en raison de ses souffrances émotionnelles, elle est devenue accro au jeu. On peut accuser le sultan de nombreux amours, mais pas de cupidité. Il a généreusement pourvu Mariam en argent pour le reste de sa vie et elle a conservé des bijoux d'une valeur de millions de dollars. Grâce à cela, ainsi qu'à sa dépendance au jeu, un scandale a éclaté en 2008. Mariam a accusé sa garde du corps, Fatima Lim, de voler des bijoux rares d'une valeur de 19 millions de dollars. Au tribunal de Londres, Fatima a donné des témoignages contradictoires. D'abord, elle a affirmé que Mariam lui avait donné les bagues pour les vendre et rembourser ses dettes de casino. Puis, elle a changé de version et a avoué sa culpabilité. Il semble que Mariam ait effectivement eu des dettes de jeu et que la garde du corps ait avoué en échange d'une récompense généreuse. Depuis, Mariam n'a pas été impliquée dans d'autres scandales liés au jeu. Il est possible qu'elle ait surmonté cette addiction. Et vu les nombreuses épreuves de sa vie, il est probable que ses émotions aient été, dans l'ensemble, plutôt intenses, bien que parfois douloureuses. En octobre 2020, son fils Abdulazim est décédé à 38 ans d'une maladie incurable. Il était producteur de cinéma à Hollywood, mais n'a pas rencontré un grand succès. Il a été critiqué au Brunei pour sa prétendue orientation non traditionnelle. La mort de son fils a été un énorme choc pour Mariam. Quant à son second fils, le prince Abdul Matin, tout va bien. Il est un athlète brillant et un homme d'État respecté. Le prince a longtemps été considéré comme le plus beau parti d'Asie. En janvier 2024, Abdul Matin s'est marié par amour. Nous avons déjà parlé de ce magnifique mariage sur notre chaîne. Les filles de Mariam, Azema et Fadzila sont devenues de magnifiques femmes, se sont mariées et sont heureuses dans leur vie familiale. Aujourd'hui, Mariam Abdulaziz a 69 ans. Elle voyage beaucoup. Elle visite parfois le palais Nurul Iman, qui a été construit en son honneur. Mariam entretient de bonnes relations avec son ex-mari, ses enfants et leur famille. On la voit souvent aux côtés du prince Matin lors d'événements publics et de matchs de polo. Récemment, elle est devenue grand-mère. Sa fille Fadzila a donné naissance à une princesse nommée Dania Rahmat. Et maintenant, comme tout le monde, Mariam attend avec impatience les nouvelles de la grossesse d'Anisha, la femme du prince Matin. Il semble que le sultan Hassan al-Bolkiah ait vraiment aimé Mariam, car il lui permet de voir ses enfants et lui a assuré une vie confortable. Et vous, pensez-vous que cette femme était heureuse dans son mariage? Ou bien une vie de luxe permet-elle de fermer les yeux sur les infidélités incessantes de son mari? Partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. À bientôt!